Il y a parmi nous des êtres choisis par Allah qui marchent sur un chemin enveloppé de silence. Ils sont guidés par une sagesse divine, porteurs de secrets trop profonds pour être compris par des esprits ordinaires. Leurs cœurs battent au rythme du zikr d'Allah, leurs yeux voient au-delà du voile de ce monde, et leurs âmes sont accordées au murmure de l'invisible. Dans Surat Al-Ankabut 29-169, Allah promet: quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Être choisi par Allah n'est pas un privilège à exhiber, mais une responsabilité à porter avec humilité. Ces secrets confiés aux élus ne sont pas destinés à être révélés à la légère. Ce sont des clés ouvrant des portes invisibles, des trésors de connaissances divines qui peuvent guider ou égarer selon les mains qui les reçoivent. Commençons ce voyage avec une histoire qui éveillera votre cœur et illuminera votre âme. Il était une fois un homme nommé Luqman, dont la sagesse était si profonde qu'Allah lui-même l'a mentionné dans le Coran. Sa réputation pour son discernement et sa compréhension s'était répandue partout, attirant des gens de tous horizons en quête de ses conseils. Un jour, un jeune homme s'approcha de lui, le cœur rempli de curiosité. « Dis-moi, ô Luqman, le supplia-t-il, quel est le secret de ta sagesse? Comment puis-je l'obtenir » Luqman regarda le jeune homme avec un sourire paisible, ses yeux reflétant la profondeur de son savoir. Il fit une pause, laissant la question flotter dans l'air comme une douce brise avant de répondre. « La sagesse n'est pas un trésor que l'on peut s'emparer par ambition, dit-il calmement. Elle n'est pas donnée à ceux qui la cherchent par orgueil ou pour dominer les autres. La sagesse est un don d'Allah, accordé à ceux qui font preuve de patience, de gratitude et de conscience de lui. » Dans Surat Luqman 31-12, Allah affirme cette vérité profonde. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah, et quiconque est reconnaissant, il l'est pour son propre bien, mais quiconque est ingrat, Allah se suffit à lui-même, il est digne de louange. Luqman continua. La gratitude est le fondement de la sagesse. Reconnaître que chaque bénédiction, chaque souffle, chaque instant, chaque pensée vient d'Allah, c'est ouvrir la porte à la compréhension. Mais la sagesse ne vient pas sans épreuve. Elle exige de la patience dans l'adversité et de l'humilité dans le succès. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent, avide d'en savoir plus, mais Luqman posa une main sur son épaule, comme pour tempérer son enthousiasme. « Souviens-toi de ceci, dit Luqman. Certaines vérités sont trop sacrées pour être dites ouvertement. Elles sont voilées dans le silence et ne sont révélées qu'à ceux dont le cœur peut en supporter le poids. » Ce moment de révélation silencieuse laissa le jeune homme pensif. Il comprit que la sagesse n'était pas quelque chose à exhiber, mais une confiance à protéger. La vie de Luqman était un témoignage de cette philosophie. Connu pour ses conseils éloquents, il partageait sa sagesse avec parcimonie, souvent à travers des paraboles ou des conseils nécessitant réflexion. Il comprenait que la véritable sagesse ne réside pas dans la quantité de mots prononcés, mais dans la profondeur de leur signification. Par exemple, il conseilla un jour à son fils, comme le rapporte le Coran, « Ô mon fils bien-aimé, ne donne pas d'associé à Allah dans l'adoration, car associer des partenaires à lui est une grande injustice. » Surat Luqman 31-13. Ce n'était pas seulement un avertissement contre le shirk, associer des partenaires à Allah, mais aussi une leçon sur la reconnaissance de l'unicité du rôle d'Allah dans nos vies. La sagesse de Luqman guidait les autres à vivre avec intégrité, humilité et une foi inébranlable.
Mais Luqman comprenait également une vérité plus profonde, le pouvoir du silence. Il y a des vérités trop profondes pour une conversation ordinaire, trop sacrées pour être exposées à ceux qui ne sont pas prêts. Ce sont les secrets qu'Allah confie à ses serviteurs choisis, des secrets qui façonnent des destins et transforment des cœurs. Le silence de Luqman n'était pas une absence de mots, mais une présence de compréhension. Il enseignait que garder la connaissance divine était en soi un acte d'adoration. Pour le jeune homme, le message de Luqman était clair. La sagesse n'est pas un outil pour se promouvoir, mais une lumière qui illumine le chemin vers Allah. C'est une confiance qui doit être portée avec sincérité et humilité. Le jeune homme repartit avec plus que des réponses. Il repartit avec une mission: incarner la patience, la gratitude et le silence dans son propre cheminement vers la sagesse. Et maintenant, posons la question à vous, chers spectateurs. Avez-vous déjà senti qu'Allah vous a confié une vérité sacrée ou une intuition? Comment l'avez-vous traitée? L'avez-vous protégée avec le soin qu'elle méritait, comme l'a fait Luqman? Ou avez-vous laissé la fierté ou la peur vous pousser à la révéler prématurément? Réfléchissez à cela, car les secrets qu'Allah place dans nos cœurs ne sont pas destinés à être exhibés. Ce sont des trésors à protéger, des perles cachées dans la coquille de notre âme, attendant le moment où elles pourront briller sous la lumière de la volonté d'Allah. Que ferez-vous avec la sagesse qui vous a été donnée? La nourrirez-vous, la garderez-vous et la laisserez-vous vous transformer? Ou la gaspillerez-vous en poursuivant une reconnaissance mondaine? L'exemple de Luqman nous rappelle que les vérités les plus profondes sont souvent chuchotées dans le silence, comprises uniquement par ceux qui sont prêts à écouter avec leur cœur. En islam, être choisi par Allah ne signifie pas jouir de privilèges mondains ou d'un sentiment de supériorité. Cela signifie porter une amana, confiance sacrée, une responsabilité divine placée sur les épaules des élus. Cette confiance exige sincérité, patience et discrétion, des qualités qui distinguent ceux à qui Allah confie sa sagesse. Réfléchissez à la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à qui Allah a confié le secret ultime, le message de l'islam. Pendant 40 ans, il a vécu parmi son peuple, méritant le titre d'Al-Amin, le digne de confiance. Avant même qu'un seul verset de la révélation ne lui soit envoyé, il était connu pour son intégrité, sa fiabilité et sa préparation silencieuse à l'immense tâche qui l'attendait. Dans Surat Al-Ahzab 33-72, Allah décrit le poids de cette responsabilité. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, la responsabilité de porter le dépôt de la foi. Mais ils ont refusé de s'en charger et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé. Certes, il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Ce verset illustre l'ampleur de ce que signifie être choisi. Même les montagnes imposantes et les vastes cieux, avec toute leur puissance, ont craint de porter cette confiance. Pourtant, l'humanité, dans sa fragilité et sa naïveté, l'a accepté. Être choisi par Allah n'est pas un privilège à afficher, mais une responsabilité à assumer, dépassant souvent la compréhension humaine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, comprenait intimement cette confiance. Lorsque la première révélation lui fut transmise dans la solitude de la grotte de Hira, sa réaction immédiate ne fut ni de l'orgueil ni de l'excitation, mais plutôt de l'humilité et de la crainte. Il chercha du réconfort auprès de sa femme, Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, alors que le poids de la responsabilité commençait à s'installer dans son cœur. Au cours des 23 années suivantes,
Il a révélé le message de l'islam avec précision, sagesse et précaution, reconnaissant que tout le monde n'était pas prêt à le recevoir d'un seul coup. Pour les élus d'aujourd'hui, cette leçon reste d'actualité. La guidance d'Allah n'est pas destinée à être utilisée de manière imprudente ou à être affichée comme un insigne d'honneur. Certaines vérités sont sacrées et doivent être protégées jusqu'au moment opportun. Partager la sagesse divine prématurément peut causer du tort, tout comme révéler une graine à des vents violents avant qu'elle ne prenne racine dans un sol fertile. Être choisi par Allah, c'est vivre avec discernement. Cela signifie se poser la question: qui est prêt à recevoir cette vérité? Comment puis-je la transmettre avec sincérité et sagesse? La confiance placée dans votre cœur n'a pas pour but d'élever votre statut aux yeux des autres, mais d'approfondir votre relation avec Allah. Réfléchissons à l'exemple du prophète, paix sur lui, alors qu'il naviguait avec précaution dans la responsabilité délicate de partager le message divin. Sa vie témoigne de la puissance de la discrétion et de l'importance de transmettre la vérité avec soin. Par exemple, il a gardé les premiers jours de l'islam comme une affaire discrète et secrète, enseignant à un petit groupe en privé. Ce n'était pas de la lâcheté, mais de la sagesse. Il comprenait que les cœurs doivent être préparés avant de pouvoir supporter le poids de la connaissance divine. La guidance d'Allah est un phare qui illumine le chemin des élus, mais elle exige également de la patience. Se précipiter pour révéler des vérités divines à des personnes non prêtes à les accepter peut entraîner des incompréhensions, des moqueries ou même des dommages. C'est pourquoi Allah ordonne à ses serviteurs d'être réfléchis et prudents, sachant que le moment est aussi crucial que le message lui-même. Comme Allah nous le rappelle dans Sourate Al-Baqarah 246, Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. La confiance que vous portez vous a été donnée parce que vous êtes capable de la protéger. Mais cela demande de l'introspection, de l'humilité et la volonté d'attendre le bon moment pour agir. Réfléchissez maintenant profondément. Si Allah vous a confié une vérité divine, comment l'honorez-vous? L'avez-vous enveloppé d'humilité et protégé avec sincérité, ou vous êtes-vous précipité pour la révéler afin d'obtenir reconnaissance ou validation? Posez-vous ces questions, chers spectateurs. Traitez-vous la confiance d'Allah avec la sacralité qu'elle mérite? Vous assurez-vous que vos actions sont guidées par la sagesse et non par l'ego? Et surtout, êtes-vous prêt à laisser Allah décider du moment où et comment cette confiance doit être révélée? Rappelez-vous que les élus ne sont pas définis par leur savoir, mais par leur capacité à protéger et à nourrir les confiances sacrées qu'Allah a placées dans leur cœur. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, il marche sur un chemin de patience et de discrétion, sachant que chaque confiance est à la fois une bénédiction et une épreuve. Laissez le poids de cet amana vous humilier. Rappelez-vous qu'être choisi ne consiste pas à être vu, mais à servir Allah dans le silence et la sincérité. La confiance des élus est un trésor à garder précieusement, à révéler uniquement lorsque Allah le décrète et à partager uniquement avec ceux qui sont prêts à la recevoir. L'une des leçons les plus profondes du Coran sur l'invisible est l'histoire de Khidr et du prophète Moussa, paix sur eux. Moussa, connu pour sa quête inlassable de connaissances, a un jour cherché à apprendre de Khidr, un serviteur d'Allah béni par une sagesse divine. Dans Sourate Al-Kahf 18-66, Moussa dit à Khidr: « Puis-je te suivre, à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ?» Khidr avertit Moussa qu'il n'aurait pas la patience pour comprendre les secrets qu'il allait témoigner. Pourtant, Moussa insista. «
Au cours de leur voyage, Khidr fit des actions inexplicables. Il endommagea un bateau, tua un jeune garçon et répara un mur dans un village hostile. Chaque action avait une sagesse profonde, mais elle était cachée à Moussa jusqu'à ce que Khidr choisisse de la révéler. Cette histoire nous enseigne que toutes les connaissances ne sont pas destinées à être comprises immédiatement. Certains secrets appartiennent à Allah seul, révélés uniquement lorsque le moment est venu. Au cours de leur voyage, Khidr accomplit 3 actions apparemment inexplicables, chacune semblant contredire la morale et la justice divine que Moussa connaissait si bien. Alors qu'il traversait une rivière sur un bateau aimablement offert par ses propriétaires, Khidr fit un acte surprenant. Il endommagea intentionnellement le bateau. Moussa, choqué, demanda pourquoi il avait commis une telle injustice envers des gens qui leur avaient offert leur aide. Plus tard, Khidr tua un jeune garçon innocent sans aucune raison apparente. Cette fois, Moussa, indigné, exprima son incompréhension. Comment un acte si cruel pouvait-il être justifié? Dans un village hostile, où personne ne leur offrit l'hospitalité, Khidr entreprit de réparer un mur en ruine sans demander de récompense. Encore une fois, Moussa ne put s'empêcher de questionner la logique derrière cet acte. À chaque étape, Khidr répondit en soulignant que Moussa n'avait pas la patience nécessaire pour comprendre, mais il resta silencieux sur les raisons derrière ses actions. Ce n'est qu'à la fin de leur voyage que Khidr, par la permission d'Allah, révéla les vérités cachées derrière ses actions. Le bateau appartenait à des pauvres pêcheurs, et Khidr savait qu'un roi tyrannique était sur le point de confisquer tous les bateaux en bon état. En l'endommageant légèrement, il protégeait leur source de subsistance. Cet enfant, bien qu'innocent en apparence, aurait grandi pour devenir un tyran, causant du mal à ses parents pieux. Allah, dans sa sagesse, avait décidé de le rappeler et de leur accorder un autre enfant, pur et pieux, qui leur apporterait la paix. Sous ce mur se trouvait un trésor appartenant à 2 orphelins. Leur père, un homme pieux, avait prié pour que ce trésor soit protégé jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour le récupérer. Réparer le mur empêchait quiconque de le découvrir avant le moment voulu. Khidr conclut avec ces mots pleins de sagesse. « Je n'ai pas fait cela de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. » Sourate Al-Kahf, 18-82. Cette histoire n'est pas seulement celle de Moussa et de Khidr, c'est aussi la nôtre. Elle nous rappelle que notre compréhension humaine est limitée et que tout ce qui semble injuste ou inexplicable a souvent une sagesse cachée que seul Allah connaît. Chaque épreuve, chaque mystère de notre vie a un but divin. Combien de fois avons-nous, comme Moussa, questionné les actes d'Allah dans nos vies? Combien de fois avons-nous exigé des réponses immédiates face à des pertes, des injustices ou des obstacles, incapables de voir au-delà du voile de l'instant présent? Khidr et Moussa nous enseignent que la foi véritable repose sur la confiance absolue en Allah, même lorsque tout semble contraire à notre compréhension. C'est un appel à la soumission, non pas comme une faiblesse, mais comme une reconnaissance que la sagesse d'Allah est infinie, tandis que la nôtre est limitée. Lorsque vous êtes confronté au mystère de la vie, à des pertes que vous ne comprenez pas, ou à des bénédictions déguisées en épreuves, faites-vous confiance à la sagesse d'Allah? Ou exigez-vous des réponses que votre cœur et votre esprit ne sont peut-être pas encore prêts à recevoir? Chaque épreuve dans votre vie pourrait être comme le bateau, le garçon ou le mur. Aurez-vous la patience de voir le plan d'Allah se dérouler ou laisserez-vous vos doutes masquer la beauté de sa sagesse? Le silence est un outil puissant pour les élus. C'est dans le silence que le cœur se connecte à Allah, et c'est dans le silence que l'âme reçoit des conseils divins.
Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, se retirait souvent dans la grotte de Hira, cherchant la solitude et le silence avant de recevoir la première révélation. Ce silence n'était pas une absence d'action, mais une préparation spirituelle profonde pour la grande responsabilité qui l'attendait. Dans Sourate Al-Araf 7.205, Allah conseille « Et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, à voix basse, le matin et le soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. » Le silence nous permet d'entendre les murmures de notre âme, les conseils d'Allah et les vérités que le bruit du monde noie souvent. Pour les élus, le silence n'est pas seulement un refuge, c'est une forme d'adoration. À quelle fréquence cherchez-vous le silence pour vous connecter à Allah? Écoutez-vous les conseils qu'il murmure à votre cœur, ou êtes-vous distrait par le bruit du monde? Être parmi les élus d'Allah, c'est marcher sur un chemin de responsabilité, d'humilité et de foi inébranlable. C'est comprendre que toutes les vérités ne sont pas destinées à être dites, que toutes les connaissances ne sont pas destinées à être partagées et que tous les secrets ne sont pas destinés à être révélés. Dans Surat Ash-Shura 42, 49, 50, Allah nous rappelle sa volonté divine. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne des filles à qui il veut et des fils à qui il veut. Ou bien il donne les deux à la fois, fils et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Ce verset souligne que tout, la connaissance, les bénédictions, les épreuves, est distribué par la volonté d'Allah. Pour les élus, le plus grand acte de dévotion est de faire confiance à la sagesse d'Allah et de porter ses secrets avec révérence. Si Allah vous a choisi pour un but spécial, comment remplissez-vous cette confiance? Marchez-vous sur le chemin de l'humilité, de la patience et du silence qu'il a tracé pour vous?